c'est accueillir le numérique. Cette semaine avec Darren Pulsifer, principales histoires de cette semaine. Dans les actualités de cybersécurité. À la lumière des menaces cybernétiques croissantes, il est conseillé aux nations de la région Indo-Pacifique de donner la priorité à la cybersécurité pour protéger leurs économies et leurs infrastructures. Il est souligné que des efforts de collaboration sont nécessaires pour faire face aux défis changeants dans le domaine numérique. Les experts soulignent l'importance de développer des cadres solides de cybersécurité et des mécanismes de partage d'informations pour contrer les menaces cybernétiques dans la région. Intel a publié son 5e rapport annuel sur la sécurité des produits pour 2023, mettant en évidence son engagement envers la cybersécurité. Pat Gelsinger, le PDG d'Intel, a défié l'industrie à égaler les investissements d'Intel dans ce domaine. ABA Research a classé Intel numéro 1 en matière d'assurance de la sécurité des produits à travers l'industrie du silicium, avec Intel surpassant AMD dans diverses catégories. Intel souligne son dévouement à l'amélioration continue de l'assurance de la sécurité des produits. Les experts en cybersécurité sont partagés sur une interdiction proposée des paiements de rançon pour les ransomware. Les partisans disent que cela perturberait le modèle économique des cybercriminels et découragerait les attaques, tandis que les opposants craignent que cela ne laisse aux victimes aucun moyen de récupérer leurs données. Le débat souligne les défis impliqués dans la lutte contre les ransomware, avec des opinions divergentes sur les stratégies les plus efficaces pour faire face à la menace croissante. Dans les actualités de l'intelligence artificielle. Le PDG de Google, Sundar Pichai, a qualifié d'inacceptable l'incapacité de la société à générer des images lors du lancement du système d'exploitation Gemini. Pichai a promis une enquête approfondie et un engagement à rectifier le problème. Le système d'exploitation Gemini, qui a été conçu pour offrir une confidentialité améliorée, a été confronté à un fort retour de bâton en raison de problèmes de performance et de glitches techniques. Ces commentaires de Pichai soulignent l'engagement de Google à répondre aux préoccupations des utilisateurs et à améliorer la fiabilité de ses produits. OpenAI a développé Sora, un générateur de texte en vidéo qui utilise GPT 3,5 pour transformer des indications écrites en contenu vidéo. La technologie associe une entrée textuelle à une sortie vidéo, démontrant le potentiel de l'IA multimodale pour la génération de contenu créatif. Malgré certains défis liés à la cohérence et à la précision, Sora représente un pas en avant significatif pour le domaine, ouvrant de nouvelles possibilités pour diverses applications. Intel vise à fournir des puces pour 100 millions d'ordinateurs personnels propulsés par l'IA d'ici 2025. La société prévoit d'intégrer des accélérateurs d'IA spécialisés dans ses processeurs pour améliorer les performances et l'efficacité des appareils. Cette initiative s'aligne avec la stratégie plus large d'Intel pour faire progresser les technologies d'IA et met en évidence l'intégration croissante de l'IA dans les appareils informatiques de tous les jours. Dans les actualités de la gestion des données. LinkedIn a rendu public OpenHouse, son outil de gestion de lakehouse de données, afin d'encourager la collaboration et l'innovation dans la communauté de l'analytique des données. OpenHouse aide à simplifier la gestion des lakehouses de données qui combinent des lacs de données et des entrepôts de données pour une efficacité améliorée. Le geste de LinkedIn reflète son engagement à faire progresser les solutions d'analytique de données et à favoriser un environnement collaboratif. Informatica a lancé sa solution de gestion d'accès aux données dans le cloud, qui combine le contrôle d'accès aux données avec des outils de classification et de métadonnées pour les organisations axées sur les données. La solution utilise le moteur d'IA Claire pour automatiser les classifications de données sensibles, garantissant ainsi la conformité et la confiance. CDM s'intègre également avec le cloud de gestion des données intelligentes d'Informatica pour fournir des cas d'utilisation sécurisés et automatisés d'IA et d'analytique répondant aux défis de la confidentialité des données et renforçant la sécurité dans divers environnements. Les assureurs adoptent des stratégies de maillage de données pour augmenter leur agilité lors de la transformation numérique. Cette approche implique la décentralisation de la propriété des données
et la création de produits de données spécifiques à chaque domaine pour favoriser la flexibilité et la collaboration. Les assureurs exploitent les mêlées de données pour s'adapter aux paysages numériques changeants et s'aligner sur leurs objectifs d'être réactifs et adaptables aux changements technologiques. Dans les actualités concernant l'adoption de la transformation numérique, dans l'épisode de cette semaine du podcast Embracing Digital Transformation, Darren discute de la convergence de l'HPC, des superordinateurs, de la technologie du nuage et de l'intelligence artificielle avec le PDG de ParallelWorks. ParallelWorks propose une approche simplifiée pour gérer les charges de travail et les grappes de superordinateurs dynamiques, à la fois sur site et dans le nuage. C'est tout pour accueillir le numérique. Cette semaine, si vous avez apprécié cet épisode, consultez notre podcast complet hebdomadaire Embracing Digital Transformation et visitez notre site web embracingdigital.org. Jusqu'à la semaine prochaine, sortez et embrassez la révolution numérique.